tu as laissé de la vaisselle sale. Tu n'as pas perdu de temps pour aller à l'école et t'attends que ta folle de mère rentre de vacances pour faire ça pour toi? Hein? Va me faire la vaisselle tout de suite. Moins que rien. Dépêche-toi. Monte là-dessus. Vite. Allez, lave toutes les assiettes. Et si tu en casses une, je vais te faire mal. Mimi! Mon assiette! Hein? Tu ne peux pas faire la vaisselle? Laver des assiettes, tu ne peux pas? Tu ne peux pas faire la vaisselle? Je vais en finir avec toi aujourd'hui, idiote! Attends que j'aille chercher mon bâton. Tu vas prendre 20 coups, tu vas voir. Une bonne raclée. Tu vas t'en souvenir, hein, idiote! Mimi! Mais... Si je... Mimi! Bola. Bola. Oui, mon amour. Je ne retrouve pas Mimi. Ça fait un moment que je la cherche. Celle-là. Mimi est une paresseuse. Je l'ai envoyée faire la vaisselle, tu vois. Quand tu demandes à une fille à Aurélie de faire la vaisselle, une fille de 2 ans ou 3 ans, elles vont te faire ça bien, même très très bien. Mimi, elle casse des assiettes. Et j'ai essayé de la réprimander pour la ramener à l'ordre, hein. Ne fais pas comme ceci, pas comme cela, et ben elle a fugué. Tu es en train de me dire, Bola, que ma fille de 6 ans s'est enfuie de cette maison, probablement dans la rue, à cette heure de la nuit. Peut-être disparue. Et tu es assise confortablement dans ce canapé. Elle est juste sortie. Bola, ma fille s'est enfuie. Et moi, je rentre tard du travail. Et ça fait presque 2 heures maintenant que tu n'as pas pensé m'en informer. Mon amour. Chérie, ne t'en fais pas. Te prends pas la tête. Tu sais, à Aurélie, tous ces petits-enfants-là, tu sais, de 3 ans, de 4 ans, tu peux les envoyer vendre. Tu leur mets un plateau, une cuvette sur leur tête, tu vois. Et tu y mets du piment, tu y mets toutes ces petites choses, un peu de tout dedans. Tu les envoies au marché, en ville pour vendre. Et devine quoi, elles y vont, elles ramènent l'argent, elles gardent l'argent ici, elles connaissent le chemin du retour. Mimi est une grande fille, mon chéri, ne t'en fais pas, tu sais... Mais quel genre d'être humain es-tu? Mon chéri, je voulais juste que tu prennes ton dîner, que tu te reposes, que tu te détendes avant de t'en parler pour pas t'affoler, Tu tu es vois. une garce. Tu sais, parfois, je me demande vraiment comment j'en suis arrivé là avec toi. Et dire que tu es l'une des raisons pour lesquelles j'ai traité ma femme de cette façon. Je vois enfin ton vrai visage. Bola, tu es répugnante. Ne m'insulte pas. Tu ne m'insultes pas. Je n'ai pas demandé à ta femme de verrouiller l'entrée pendant que tu voulais pénétrer. Ce n'est pas moi quand j'étais tranquille dans mon coin, quand tu venais à 4 pattes et que tu me suppliais. Bola, je t'en supplie, laisse-moi juste rentrer un peu. Je vais pas rester longtemps. C'est pas ma faute si tu n'étais pas satisfait. C'est pas moi qui ai demandé à ta femme de ne pas te faire d'autres gosses. Ou est-ce que c'est moi qui lui ai demandé d'aller se chercher un autre mec, peut-être? Pourquoi n'a-t-elle pas emmené sa fille en même temps, alors? Pourquoi n'a-t-elle pas emmené sa fille si elle l'aime vraiment? Écoute, me fatigue pas. Quel crétin. Oh là. Ah, détends-toi, ma belle.
Oui, très bien, monsieur. Oui, c'est moi-même au téléphone. Bien sûr que oui, allez-y. Elle a 6 ans. Elle est mince. Elle a des couettes sur la tête, mais il est possible qu'elle les ait détachées. Non, pas du tout, commissaire. Je n'étais pas là lorsqu'elle est partie. Et je ne sais pas ce qu'elle portait. D'accord, monsieur. Très bien. Merci, commissaire. Merci beaucoup pour l'aide. Merci. S'il vous plaît, je vous en prie. Merci. Très bien. Qui est là? Ah! Regardez qui va là. Alors comme ça, tu as fini de faire la fête avec tes nombreux amants et décidé de réapparaître. Arrête, Fred, s'il te plaît. Te fais pas d'idée, je suis venue voir ma fille. Ta fille. Suzanne. Ta fille. Tu as donc une fille. Écoute, laisse-moi te dire que le jour où tu es parti de cette maison est le jour où tu as cessé d'être sa mère et ma femme. Donc si ça ne te dérange pas, j'ai des choses à faire. C'est par là. Pour la dernière fois, si tu ne me laisses pas entrer dans cette maison, je vais devoir rentrer de force. Oh. Ça fait à peine 2 semaines et t'as déjà installé ta maîtresse. De toute façon, je suis ici pour quelque chose de bien plus important. Où est ma fille? Alors soudainement, ta fille te tient à cœur alors que tu nous as abandonnés. Tu viens juste de te réveiller de ton sommeil. Pourquoi je reste là à écouter un homme mentalement dérangé? À qui tu parles? Suzanne? Est-ce que tu viens de me gifler? Et je recommencerai s'il le faut, espèce de pauvre type. Suzanne, tu m'as giflé. Suzanne, dis-moi quel morceau tu veux qu'on joue à ton enterrement. Parce que je trouve que t'as un sacré culot. Donc, va-t'en d'ici avant que je t'en remette une. Fred, écoute-moi. Je te donne 2 jours. 2 jours, et je te jure que je reviendrai avec la police. Et si je ne vois pas ma fille, tu seras arrêté. Et là, tu paieras pour tout le mal que tu m'as fait. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Est-ce que c'est moi qui t'ai giflé? Tu devrais la regarder, elle, là. Foutaise. Infirmière, Oui, docteur? la petite fille dans la salle 14, quel est son rapport? Ok, elle s'est faite renverser hier, percutée violemment par un chauffard. Elle a une blessure à la tête et il lui faut impérativement du sang, docteur. Qu'en est-il des parents? Des tuteurs? Personne n'est venu la réclamer. Ok. Eh bien, en les attendant, nous devons lui faire une transfusion sanguine. Ok? Allez donc lui faire un prélèvement. Et s'il vous plaît, faites-moi un rapport au plus vite. Très bien, docteur. Ok, merci. Priscilla? Oui? S'il te plaît, nous devons faire des analyses sur ce prélèvement. Il y a cette petite fille qui a besoin d'une transfusion sanguine urgente. Fais-le, s'il te plaît, et emmène les résultats au docteur. Ok, je m'en charge. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a appelé pour me dire que ma fille est ici. Vous êtes la mère de cette fille qui s'est fait renverser hier? Mais Oui, c'est madame, pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous venez? Infirmière, s'il vous plaît, où est-elle? Désolée, montez, elle est en chambre 14. Docteur! Hé! Mimi!
suis désolée, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Si je ne t'avais pas laissé, rien de tout ça serait arrivé. Maman est là maintenant, ok? Tout ira bien, ok? Mon bébé. Ah, Fred, Fred, tu vas souffrir. Tu vas souffrir tellement que tu vas en perdre la Madame, tête. gardez votre calme. Ce n'est vraiment pas le moment de vous lamenter. Écoutez, votre fille a besoin d'une transfusion sanguine urgente. Ah, docteur du sang, eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Je vous en prie, prenez mon sang. Prenez mon sang, j'ai du sang. Priscilla dit au docteur de Priscilla? prendre mon sang. Oui, docteur. Qu'elle fasse les analyses. Ok. Il faut que tu te calmes. Elle va s'en remettre. Tu comprends? Ok. Ne t'en fais pas. Bien. Et je suis sûre que le docteur va s'en Ok. charger. Dieu continue de veiller sur elle. T'en fais Amen. pas. Le docteur fera ce qu'il faut. Amen, Calme-toi. amen. Allez, viens. Je dois faire un prélèvement. Viens. Mon bébé, je vais leur donner. Dépêchons-nous. On y va. Allons-y. Freddy! Tu n'auras jamais la paix. Tu es irresponsable. Comment un homme responsable peut rentrer à une heure pareille? Freddy, à 22h! Paula, tu n'as aucun ordre à me donner en ce qui concerne l'heure à laquelle je dois rentrer, c'est compris? Tu m'entends? Je suis ta femme. Tu es mon mari. Moi, ton mari? Hein? Dieu m'en épargne. Paula, que Dieu me foudroie sur le champ si je dois être ton époux. Ça n'arrivera pas. Allez, ferme ta bouche. Et ne me parle plus comme ça ou je te brise le cou. Alors monsieur n'est pas content. T'es même pas content que moi je t'appelle mon mari? Hein? Bolado Riley, tu devrais être fier. Tu n'arrives même pas à la cheville de ceux qui peuvent m'épouser. Toi, un gamin. Gringalet, regardez-moi Tu sais quoi? ça. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Retire ça. Je te hais. Je te hais aussi. Je te hais. Pareil. Je te hais. Moi aussi. De toutes mes forces, Paula. Exactement. Je te hais. Moi aussi. Dégage. Tu veux me frapper, Freddy? Ne me cherche surtout pas. Tu peux pas m'atteindre. Parce que mon fils incendiera la maison de son père. J'ai vu tout ce que t'as fait avec ta femme. Tu n'y arriveras pas avec moi. Est-ce que tu m'entends? Je vais pas te laisser faire. Tu vas vivre l'enfer dans cette maison. Comme je l'ai dit, il nous faut quelqu'un qui a un groupe sanguin, au plus, pour lui donner du sang. Docteur, n'avez-vous pas de réserve de sang? Ou allons voir à la banque du sang, docteur. Pouvez-vous demander à son père? Son père et moi avons eu des différends. Je pense que la vie de cet enfant est plus importante que les différends que vous avez avec son père. Et je vous conseillerais de le contacter ou de contacter un membre de sa famille pour lui donner du sang, parce qu'il serait préférable que le sang soit frais et provienne d'un membre de la famille. Mais dans le cas échéant, nous pouvons tenter la banque du sang. Mais je suggère fortement que ce soit son père. Vous n'avez pas à vous sentir mal, d'accord? Bien, je serai dans le bureau. Bébé, maman a besoin que tu restes en vie pour elle. Elle a besoin que tu luttes pour rester en vie pour elle. Souviens-toi que tu as promis à maman. Tu as promis à maman que quand tu seras grande, tu trouveras un bon emploi et prendras soin d'elle. S'il te plaît, ne me laisse pas maintenant. Tu es la seule raison pour laquelle je vis. Parle-moi, s'il te plaît. Parle-moi. Suzanne.